Neuroptimiste, le podcast qui libère l'esprit avec Antoine Menet. Salut Antoine. Salut Julien. Alors aujourd'hui une problématique dans ce podcast, véritablement je pense trop. Je suis quelqu'un, tu le sais, qui travaille beaucoup. Le problème c'est que j'en sors pas beaucoup finalement de ce travail, de ces activités. J'ai un cerveau qui a du mal vraiment à se libérer. J'ai une question finalement, comment on peut faire pour évacuer, pour quelque part penser moins et penser moins boulot surtout? Ouais. C'est une super question parce que c'est une question qui se pose pour beaucoup de personnes et qui se pose même pour moi, et pas forcément d'ailleurs sur la thématique boulot uniquement. C'est-à-dire que c'est vraiment une question qui peut arriver aussi. On parlait de charge mentale beaucoup dans l'actualité à un moment, et donc que ce soit à la maison, que ce soit dans les relations, que ce soit sur des questions financières, sur des questions de boulot, et ça peut nous arriver à tous et à toutes à un moment d'avoir l'impression de juste en avoir plein la tête et de pas réussir à sortir de ses pensées, quoi. Alors c'est vrai, parce que j'ai entendu plusieurs personnes, et ça m'est arrivé aussi. Moi je suis quelqu'un qui, alors déjà dort peu, mais surtout qui ne rêve pas d'habitude, ou en tout cas qui ne se souvient pas de ses rêves. Il paraît que c'est signe de bonne santé habituellement. Or, depuis quelques jours, j'ai le souvenir de quelques rêves qui sont plutôt des rêves cauchemars, quoi. C'est-à-dire que je mélange un petit peu ce que je vis au quotidien, les problèmes à la maison, l'actualité, parce qu'elle effectivement elle est pesante entre ce qu'on peut entendre aux informations, etc. Et puis l'émission du quotidien qui pèse finalement. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un des signes, quand on se dit un petit peu à quoi est-ce qu'on reconnaît le fait qu'on a des pensées qui sont un petit peu trop envahissantes. On a notamment cette sensation de trouble du sommeil. Alors soit parce que les sujets de la journée nous arrivent pendant la nuit, le cerveau a du mal à les traiter. Il y a une forte charge émotionnelle en fait liée à ce qu'on vit dans la journée, et du coup le cerveau traite ça pendant la nuit. Puis après, il y a d'autres signes aussi, la fatigue de manière générale, parce que avoir des pensées tout le temps, ça crame quand même de l'énergie. Ça peut amener une espèce de confusion, l'impression d'avoir la difficulté à réfléchir, à avoir de la difficulté à solliciter la pensée de manière construite, puis derrière un peu d'irritabilité. Mais tout ça, je pense que ça tourne vraiment autour de cette idée de je vis des choses qui ont une forte charge émotionnelle, une forte importance pour moi, et j'ai du mal aussi à trouver peut-être les priorités. C'est-à-dire j'ai beaucoup de choses, j'ai du mal à prioriser, j'ai l'impression que tout est important, et donc du coup je me mets une espèce de pression très très forte sur chaque chose que je vis, sur chaque chose que je fais. Et ça arrive d'ailleurs, on parle beaucoup du sport et des athlètes et des sportifs. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui peut leur arriver, parce que cette idée de trop penser et d'avoir beaucoup de pensées, ça arrive aussi quand on se met beaucoup de pression autour du résultat. Ouais. Il y a d'autres symptômes, il y a d'autres signes qui montrent que finalement tout ça pèse trop, qu'on pense trop finalement. Je pense que le moment où on n'a plus la sensation de prendre du temps pour soi et d'être en permanence ballotté par la vie et par des impératifs, un peu ce sentiment que on doit tout le temps faire des choses, et puis que c'est tout le temps et c'est du soir au matin, je pense que cette impression-là, elle commence à être un bon signal d'alerte. Et sans vouloir se rassurer, je crois qu'on est nombreux à écouter ce podcast et à avoir ces sentiments. Donc Antoine, l'un des intérêts de ce podcast, c'est peut-être de trouver des outils, de trouver des solutions pour remédier à tout ça. Est-ce qu'on peut en proposer aujourd'hui ? Et oui, bien sûr. Alors la première, c'est pas un outil technique. J'aime bien les outils assez rapidement actionnables. Là, c'est juste peut-être en introduction une petite pensée. L'idée que justement, on n'est pas nos pensées. On a un peu cette sensation, et on le dit souvent d'ailleurs dans l'idée de je pense trop, comme si tout ce qu'on était, toute notre identité était dans nos pensées, comme si on s'identifiait à nos pensées, alors qu'en réalité ça n'est que une partie de notre cerveau qui est responsable de tel ou tel aspect de notre vie, qui génère un certain nombre de pensées, dont certaines prennent trop de place à un moment parce que émotionnellement elles sont très fortes, parce que cognitivement elles occupent un grand espace dans nos pensées. Donc l'idée, c'est de se rappeler qu'on est beaucoup plus complexe que ça, on n'est pas que ça, on est aussi toutes nos expériences, toutes nos valeurs, on est aussi un certain nombre de choses qu'on pense et qui prennent moins de place. Donc déjà de réussir à remettre une certaine distance avec ça. Et ensuite, il y a des outils assez concrets qu'on peut mettre en place. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est l'idée de... alors c'est assez à la mode en ce moment, c'est tout ce qui est lié à la pleine conscience, la capacité à retrouver la sensation du moment présent. Alors ça, c'est assez joli, on peut faire de la méditation autour, mais si les gens n'ont pas spécialement envie de se plonger dans la méditation, un bon exercice, c'est déjà une fois par jour simplement d'observer tout ce que nos sens
viennent nous apporter comme information. Qu'est-ce que je vois d'agréable, qu'est-ce que je ressens d'agréable, est-ce qu'il y a une odeur agréable, de prêter attention à des signaux qui sont dans le présent. L'angoisse, l'anxiété, ce sont des émotions qui arrivent à partir du moment où notre cerveau se projette vers le futur, en se disant tiens, est-ce que je vais réussir à faire ça, est-ce que je vais avoir le temps de faire ci, et retrouver le sens du présent, je pense que c'est un bon premier outil. Un deuxième outil dont on parle beaucoup, c'est l'idée du lâcher-prise. Pour la petite histoire, moi, le lâcher-prise, j'adore cette notion parce que je la comprenais pas du tout. Et un jour, j'en ai discuté avec quelqu'un qui faisait de l'escalade. Et il me disait, mais moi, mes mecs qui sont sur une paroi, accrochés à leur prise, comment est-ce que tu veux que je leur dise de lâcher prise ? Et donc je me suis dit, mais oui, comment est-ce qu'on peut parler de lâcher prise à des grimpeurs ? Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte que c'est exactement la bonne manière de comprendre le lâcher prise. Parce qu'un grimpeur sur sa paroi, s'il veut avancer, à un moment ou à un autre, il est obligé de lâcher une prise. Ne serait-ce que pour saisir la prise suivante. Et pour moi, c'est ça le lâcher prise. C'est à un moment se poser la question de se dire, je garde ma stabilité sur 3 prises sur 4, mais qu'est-ce que je suis prêt à lâcher pour aller chercher quelque chose et pour avancer dans ma vie ? Et à partir de cette discussion, pour moi, le lâcher-prise, il a commencé à prendre du sens. C'est vraiment cette question de se dire sur quoi je m'appuie pour garder ma stabilité et qu'est-ce que je lâche pour avancer. Et puis le troisième outil, je pense, c'est cette idée de faire des choses pour soi. On en parlait tout à l'heure, comme signal un peu de sentir que là, on a un peu trop de pensée et que ça surchauffe, c'est qu'on perd cette notion, cette habitude de se dire, voilà, je prends du temps pour moi. Et je pense que c'est important, ça permet de prendre de la distance avec cette notion de résultat, ça permet de se retrouver, de recharger les batteries et de faire quelque chose de vraiment égoïste, de vraiment pour soi, une fois de temps en temps. Ça permet un petit peu de relâcher tout ça, de relâcher toutes ces émotions. Bien, merci beaucoup à Antoine. Donc si je résume un petit peu tout ça, 3 outils finalement pour essayer de penser moins, ou d'éviter à avoir des pensées qui nous pèsent vraiment trop. 1, vraiment profiter du moment présent et tirer du positif quelque part, en tirer du positif. 2, lâcher prise, le faire vraiment. Et puis 3, quelque part séparer le moi de notre cerveau, quoi. Donc faire des choses qu'on aime, que nous on aime vraiment. Exactement, personnellement. qui nous font du bien. Bien, je vais le faire, tu vois. On va être l'heure de manger ici. Donc si tu veux, je t'invite. Parce que pour moi, faire quelque chose d'égoïste, c'est manger une petite part de pizza. Ah, j'adore cet égoïsme-là. Pizza, ça me va. Écoute, soyons pas trop égoïstes. Partageons là. Je t'invite. Avec plaisir.